vidéo du défi des 100 jours sur le jour 50 parce que je suis arrivée à la moitié du défi. Donc, le livre me dit félicitations, vous êtes à la moitié de votre défi des 100 jours. Et donc il y a une dizaine de questions, je crois que c'est exactement les mêmes questions que la dernière fois. Mais vu qu'il s'est passé 25 jours de plus, autant vous filmer aussi mes réponses. Question 1. Prenez le temps de passer en revue ce que vous avez accompli jusqu'à présent dans votre défi en vous concentrant en particulier sur ce dont vous êtes le plus reconnaissant. Alors, je suis hyper reconnaissante de ce défi en entier. Il me fait approfondir énormément, il m'apprend plein de petits outils, de petits exercices, de petites techniques pour me surpasser, qui va me servir autant pour mon intuition que pour mon développement personnel et pour mon bien-être en global. Donc ça, pour ça, je suis super contente. Également parce que ce défi me permet d'écrire tous les jours, tous les soirs. Et du coup me permet d'avoir une sorte de journal intime. Et ça, c'est quelque chose que j'ai presque jamais eu dans ma vie et que finalement je trouve super intéressant et utile de faire. Looping est allé me chercher un petit papier, certainement pour qu'on joue. Parce que je ne savais pas, mais mon chat c'est un chien. Est-ce que vous allez voir? Hop! Voilà. Et du coup, il va jouer avec. Et également parce que j'ai l'impression que mon intuition commence à s'affiner un petit peu, vu qu'il y a certains outils que j'ai utilisés qui ont fonctionné et qui me permettent d'être un peu plus précise dans mon intuition. Question 2. À présent, réfléchissez à certaines de vos déceptions ou choses que vous n'avez pas encore achevées dans votre défi. Vous êtes-vous surpris en plein défi de procrastination ou en ne tenant pas vos engagements? Donc ça, je l'avais déjà répondu sur la première partie, les 25 premiers jours, bref, on s'en fiche. Oui, bien sûr que je procrastine, ça m'arrive. Il y a certains défis, quand ils me parlent pas trop ou quand j'ai l'impression que ça va être compliqué, je les repousse. Ce qui fait que il m'est arrivé plusieurs fois de faire des défis en 2 jours. Et parfois, c'est pas forcément la procrastination ni de ne pas tenir mes engagements, quoique peut-être un petit peu, parce qu'il y a eu des fois où j'ai fait 2 défis dans la même journée quand c'était trop facile ou que je le faisais d'avance sans même m'en rendre compte. Ne tenant pas mes engagements, oui, en fait, je tiens pas mes engagements par rapport à ce défi toutes les fois, et ça arrive régulièrement, toutes les fois où j'oublie en fait. Le matin je lis mon défi ou le soir pour le lendemain je lis mon défi et la journée, je passe ma journée en oubliant totalement ce que c'est mon défi. Donc du coup ouais, je zappe un petit peu. Question 3. Pouvez-vous identifier des outils ou des pratiques que vous pourriez mettre en place pour mieux vous accompagner? Alors j'avais déjà répondu pour les 25 premiers jours, donc je vous réfère à cette vidéo si vous voulez voir. Je vais peut-être me répéter ou peut-être pas, mais effectivement, il y a plein d'outils qui me semblent vachement utiles. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs que je ferai plus tard en défi sur plusieurs jours, semaines ou mois, à voir. Et certaines choses que j'utilise depuis que j'ai fait le défi, que j'utilise un petit peu tout le temps, c'est un peu comme une hygiène de vie que je mets en place. Là, je les ai pas toutes en tête. Il y a celle en tout cas de me détacher des ondes négatives des gens qui m'entourent. Il y a celle qui permet de me reconnecter. Il y a aussi le fait que, et ça c'est quelque chose que je vais certainement mettre en place très bientôt, c'est de mettre en place de l'action dans ma vie. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui fait du sport. Pour le moment, je n'ai jamais été vraiment sportive, j'aime pas vraiment ça, je me trouve très nulle et j'ai pas l'habitude, puis j'ai jamais trouvé un sport qui m'intéressait. Le défi m'a amené par 2 reprises à danser en fait sur de la musique pour me défouler, et effectivement ça fait beaucoup de bien, ça ouvre l'esprit, ça change les idées, ça met de bonne humeur. Donc c'est quelque chose que je vais certainement mettre en place plus régulièrement, de temps en temps, mettre la musique à fond et de danser comme une folle. Ça fait du bien, et si ça peut en plus développer l'intuition, c'est trop cool. Question 4. Existe-t-il quelqu'un dans votre famille, votre communauté ou au sein du défi des 100 jours avec qui vous aimeriez partager vos expériences et qui pourrait vous soutenir? Oui, alors l'autre fois je l'avais dit, qu'il y a mon chéri avec qui je parle de mon défi tous les jours, vu qu'il vit avec moi, donc tous les jours je lui dis quel est mon défi du jour. J'ai 2 amis avec qui je parle de mon quotidien, donc je leur parle de ce défi également, dont une qui est depuis très peu très intéressée par le sujet. Donc effectivement avec elle on a eu une discussion un peu plus poussée sur l'intuition et les petits messages et les petits signes que j'ai déjà reçus. Et maintenant, elle aussi dans sa vie, elle se met à être attentive à son intuition de la même façon que moi. Donc avec elle, je pense que je vais pouvoir aller un petit peu plus loin dans la réflexion.
Question 5. À ce stade du défi, qu'avez-vous appris sur vous-même et sur votre vie? Oh, et ben j'ai... Alors, appris sur moi-même, c'est... Je sais pas si j'ai vraiment appris quelque chose sur moi. Je savais déjà que j'étais intuitive. Je me rends peut-être plus compte que j'ai plus des idées... c'est presque de la... C'est pas de la prémonition, mais presque, parce que souvent je sais les choses un jour à l'avance. C'est même pas vraiment à un moment donné, je ressens une intuition et je me dis non, c'est pas là qu'il faut aller. C'est plus que je fais le travail du lendemain un jour avant à chaque fois pour ce défi en tout cas. Donc ça m'était jamais arrivé de me rendre compte de ça. Est-ce que je me suis rendu compte d'autres choses? J'ai peut-être toujours été guidée, mais ça j'en ai pas vraiment la preuve, je sais pas. Question 6. Écrivez ce que vous ressentez à propos de vos résultats intuitifs ou autres. Alors, j'ai pas du tout envie d'écrire. Comme j'ai dit déjà la première fois, j'écris à chaque fois dans ce cahier. J'en parle régulièrement aussi avec mes amis et mon copain. Donc, j'ai pas forcément envie là de me mettre à écrire ce que je ressens en plus. Ce qu'il y a de certain, c'est que je ressens énormément de gratitude sur le fait de développer mon intuition. Je ressens énormément de curiosité sur le fait d'aller encore plus loin et d'expérimenter mon intuition, de la vivre réellement. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à mes résultats intuitifs? Je suis hyper surprise et fière et comment dire, énigmatique un peu sur les 2 expériences flagrantes d'intuition que j'ai eues. La question 7 me demande d'écrire ce qui s'est bien passé et ce qui s'est mal passé. Donc je ne vais pas le faire non plus. Tout ce qui s'est bien passé, ce sont tous mes défis réussis et toutes les merveilleuses expériences que je vis par rapport à ça. Vous le voyez au quotidien avec les vidéos que je fais. Et qu'est-ce qui s'est mal passé? Depuis ce défi des 100 jours, il s'est mal passé une chose qui me revient en tête. C'est une fois où j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je discute avec une amie à moi. Je l'ai fait. Mais je ne l'ai pas fait assez profondément ou pas de la bonne façon, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, la discussion que j'ai eue avec elle a déclenché quelque chose de négatif que j'aurais aimé éviter. C'était pas une mauvaise chose en soi que je parle avec elle parce que je sentais qu'elle avait certainement besoin d'un soutien, mais je l'ai peut-être pas fait de la bonne façon, j'ai peut-être été maladroite. Question 8. S'il y a quoi que ce soit que vous gardez en vous au sujet de votre participation au défi des 100 jours, c'est le moment de vous pardonner et de passer à autre chose. Non, il n'y a rien que je garde pour moi. Je vous dis tout. Moi, je me cache rien vu que c'est mon cahier, donc j'ai rien à dire, j'ai rien à cacher. J'assume totalement de pas être parfaite, de pas faire tout comme il faut et de pas forcément, peut-être parfois, aller jusqu'au bout. J'assume aussi très bien le fait que j'ai totalement dénigré ce défi au début parce que je le trouvais nul au début. Et maintenant c'est plus le cas, donc c'est trop cool. Question 9. Maintenant que la moitié du chemin est parcouru, c'est le moment de le fêter, de vous accorder des petits plaisirs, de réitérer vos engagements sur les pratiques que vous voulez mettre en place et de passer en revue, de revoir et d'élargir vos buts et votre vision. M'accorder des petits plaisirs. Eh bien écoutez, je viens de faire les courses. Et j'ai acheté plein de trucs à manger qui sont pas forcément sains ou qui relèvent de la gourmandise, on va dire. Donc voilà, j'ai commencé à me faire plaisir avec tous les achats que j'ai fait là. Et réitérer mes engagements sur les pratiques que je veux mettre en place. Je réitère rien du tout, je continue en fait. Si vous voulez, en ce moment, je suis en train de réaliser 3 défis en même temps. Donc mes engagements sur mon développement personnel et tout ça, c'est bon, moi j'ai pas besoin de réitérer, je suis en plein dedans, donc c'est parfait. Et la dernière question, le dernier point, c'est: êtes-vous émerveillé par vos résultats? Émerveillé, peut-être pas. Peut-être parce qu'encore une fois au début j'avais des attentes très grandes, donc je suis pas forcément émerveillée, mais je suis super contente. Et ça peut peut-être relever de l'émerveillement, c'est les fois où j'ai eu réellement des intuitions, où ça a été assez extraordinaire en fait sur le moment. En fait sur le moment on a l'impression de vivre un moment de magie quand on a une intuition et qu'on la remarque. C'est vraiment comme un moment de magie où on se dit mais waouh, c'est trop cool, j'ai des pouvoirs magiques, youhou, trop cool. Voilà, donc ça c'est, oui, on peut dire que c'est quand même, ça relève peut-être un petit peu de l'émerveillement, d'accord. Quelle a été votre expérience la plus incroyable? Je pense que l'expérience la plus incroyable c'est celle de mon sac à main, donc je vous l'ai déjà raconté. Ensuite, question, quelle a été la chose la plus magique et la plus belle synchronicité qui soit arrivée? La plus belle synchronicité, je sais pas parce qu'il y en a eu beaucoup, j'ai beaucoup de synchronicité. Je crois que celle qui m'a fait le plus sourire, et en plus j'étais en vidéo avec vous, c'était justement quand je lisais les questions du 25e jour.
où en fait j'ai filmé cette vidéo du 25e jour, j'étais déjà à mon 30 ou 31e jour, et ce jour là c'était le jour où il fallait que je danse pendant quelques minutes. Je trouvais ça trop rigolo que je filme la vidéo qui me demande de célébrer mon 25e jour le jour 31, où ce jour 31 là on me demande de danser comme pour faire la fête aussi, donc c'était une petite synchronicité qui m'a fait rire, et en plus j'étais en vidéo avec vous à ce moment là, donc c'était assez sympa. Après, des synchronicités sympas, j'en vis régulièrement, pratiquement tous les jours. Je lis mon défi, je fais des choses dans ma journée qui ont rapport avec l'intuition, et le lendemain, le défi qu'on me demande, eh ben, je l'ai réalisé la veille, ça m'arrive pratiquement à chaque fois. Donc j'ai que des belles synchronicités comme ça, comme si j'étais clairvoyante et que je savais à l'avance ce qui allait arriver dans ce cahier. Voilà, j'ai beaucoup de belles choses, beaucoup de belles discussions, de choses assez incroyables qui arrivent de toute façon. La vie me parle, mon corps me parle, et vu que j'y prête attention, ben, je commence à le voir, et c'est super. C'était les dernières questions. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous plaît toujours. Merci de me suivre sur ce défi, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.